Et la société Gaudissart, c'est avant tout une entreprise familiale créée en 1964 par le père de l'actuel président de l'entreprise, Gilles Gaudissart. Mon père s'est installé comme menuisier bois, ébéniste, charpente, dans ces années-là, à Châtelaillon-Plage. Finalement, il a été un peu précurseur en ce qui concerne la menuiserie PVC, puisque dès 1973, il s'y intéressait. Il avait senti déjà la baisse dans la menuiserie bois traditionnelle, concurrencée par des grands groupes de menuiserie et puis par des magasins qui se développaient à vendre du meuble bon marché. Et il cherchait une filière à développer, donc il s'est orienté vers la menuiserie PVC. Et c'est vrai qu'en 73, il a eu une idée vraiment d'avant-garde et il passait pour un martien dans la petite commune de Châtelaillon. La menuiserie s'est vraiment développée, la quincaillerie a été adaptée au profil, les vitrages également, puisque au début c'était vraiment l'âge de pierre, on fabriquait même notre double vitrage nous-mêmes. Tout ça a bien évolué, les profilés se sont affinés. Le plus gros progrès a quand même été sur les vitrages, puisque aujourd'hui on a des vitrages qui sont vraiment très performants. Et puis en 1977, c'est le premier déménagement de l'entreprise. On verra d'ailleurs que tous les 10 ans, il y a une date importante. L'atelier de Châtelaillon, qui faisait 70 mètres carrés, était vraiment petit. Donc il décide sur un terrain qu'il avait à Sirédonis de construire un atelier de 240 mètres carrés avec une petite exposition pour présenter les produits. En 87, il prend sa retraite. Et puis moi qui travaillais avec lui depuis déjà pas mal de temps, je reprends l'entreprise et je reprends son salarié qui travaillait avec lui. J'embauche un commercial également qui va développer l'entreprise. Et sur le site de Sirédonis, nous allons faire 2 agrandissements successifs pour arriver à 850 mètres carrés. Et puis après, un déménagement encore en 97 sur Aigrefeuille. Et l'entreprise a sacrément évolué, un salarié en 87, une soixantaine aujourd'hui. C'est surtout Aigrefeuille qui nous a développé, parce que sur une route à grand passage, c'est vrai que toutes les publicités qu'on faisait étaient tout de suite marquaient beaucoup plus l'esprit des gens. Et quand on est arrivé en 97 à Aigrefeuille, on était 12 personnes. Et aujourd'hui, on est près de 60, plus les sous-traitants qui travaillent pour nous, une quinzaine de personnes à peu près. Et la société Gaudissart fabrique toutes les menuiseries, portails, volets, vérandas, garde-corps en PVC et en aluminium. Et nous allons le découvrir cette semaine, fabriquer une fenêtre PVC demande pas mal de savoir-faire. Et au départ, tout commence par un profil, comme nous l'explique Gilles Gaudissart. Vous voyez des longueurs de 6 mètres qui sont livrées sur civière, donc une cinquantaine, soixantaine de profils par civière, où ils vont être après coupés à dimension suivant les cotes des clients, suivant ce qu'ils ont demandé. Votre opérateur choisit le profil qui convient au niveau diamètre, et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, donc, il va faire toute la découpe, tous les usinages. Là, c'est la même personne qui le fait, puisqu'on a un robot d'usinage qui va faire tout ce qui est trou d'évacuation, ventilation, découpe des serrures, avant la pose des renforts dans les menuiseries PVC. Oui, là vous êtes en face de la scie, il a amené sa barre et puis il va couper le profilé aux dimensions suivant les feuilles de travaux que les commerciaux ont fait. Et ici on est devant le robot d'usinage qui va donc faire tous les trous de ventilation et de percement, serrures, crémone, etc. Oui, là il programme suivant les sections de profilé à découper. Alors là on voit le profil a été mis dans la machine. Le robot d'usinage l'a pris et là il procède au percement des trous d'évacuation, du drainage des eaux, intérieur et extérieur. Donc la machine est entièrement automatisée, différents programmes pour le percement. Voilà, suivant les profilés, suivant ce qu'on lui demande, elle peut nous faire tous les trous possibles et inimaginables dans les profilés. Tous les profilés ont été découpés, donc on va passer après à la pose des renforts métalliques dans les profils PVC, de façon à renforcer les fenêtres. C'est fait suivant les dimensions et suivant les prescriptions de notre fabricant. Et donc ça, c'est une opération qui est manuelle ? Oui, tout à fait. Oui. Les renforts sont coupés manuellement et après elles sont vissées par une visseuse automatique, mais en grande partie manuelle. Finalement, quand on fabrique une fenêtre, l'ingrédient le plus important, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre a chez nous une grande part parce que c'est vrai qu'on n'est pas automatisé à outrance. On a voulu garder une certaine souplesse dans notre fabrication et il y a encore une grande partie de main-d'œuvre. Et pour que les profils PVC qui rentrent dans la fabrication des menuiseries puissent être homologués, ils sont soumis par exemple à 4000 heures de vieillissement artificiel. Et les montants de notre fenêtre sont coupés et percés à la bonne dimension. Il faut maintenant les souder. L'opération se déroule de la manière suivante. Il y a 4 couteaux chauffants à 250 degrés qui vont être appliqués sur les 4 côtés des profils
Cette opération dure à peu près une trentaine de secondes suivant la taille des profilés, suivi d'une période de refroidissement de 30-40 secondes également. Donc c'est la matière sur elle-même qui se refond sur 2,5 mm, c'est très très précis. Donc il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de dégagement de fumée ni d'odeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une fois que la fenêtre est construite, les 4 côtés du dormant sont faits, eh bien la machine envoie par un tapis roulant à l'ébavurage, où là la machine avec des jeux de fraises différents va nettoyer le cordon de soudure sur les 4 côtés de la fenêtre. Donc elle travaille entièrement toute seule et suivant un profilé et pas suivant la taille des fenêtres. Elle peut évavurer une petite fenêtre et aussitôt après une grande. Et ce qui est aussi intéressant sur cette machine, c'est que pour faire une toute petite fenêtre ou une grande baie vitrée, elle s'adapte. Oui, elle est totalement autonome et nous c'est vraiment ce qui nous intéresse parce que comme on fait beaucoup de particuliers, il n'y a aucune fenêtre pareille. C'est très très rare qu'on ait des grosses séries sur des particuliers. Donc là la machine tourne sa fenêtre elle-même sur les 4 côtés avec diverses fraises, elle va nettoyer donc ce cordon de soudure comme je vous le disais tout à l'heure. Alors elle travaille sur le dessus mais également en dessous. Oui, il y a à peu près 5-6 outils dessus et à peu près autant dessous. On est devant donc les opérateurs qui procèdent à la pose des serrures, les gâches sur les crémones. Là on a une personne à côté de nous qui est en train d'usiner des montants de traverse. Ça va faire un peu de bruit. C'est un métier assez bruyant finalement. Oui, c'est bruyant, mais toutes les personnes sont équipées de protection. Bon, là, c'est assez ponctuel, ce travail. Et sur le plan environnemental, la fenêtre PVC a fait de gros progrès en substituant, par exemple, le plomb par la stabilisation du calcium-zinc et sur l'utilisation du PVC recyclé. Pour cela, la technique de mise à cœur du profil est alors utilisée. Et l'une des étapes les plus importantes sur une fenêtre en PVC, c'est la pose du vitrage. Un vitrage qui a énormément évolué ces dernières années, comme nous l'explique Gilles Gaudissart, président de l'entreprise. C'est vrai que le profilé par lui-même, la matière par elle-même n'a pas tellement évolué depuis une trentaine d'années. On a des coefficients aujourd'hui d'isolation très très bas et des faces feuilletées qui assurent la protection contre le vandalisme ou des vitrages phoniques pour les zones très exposées. Sur la durée de vie d'une fenêtre en alu ou en PVC, parce que le principe de fabrication elle-même, c'est pratiquement à l'infini et avec très peu d'entretien. C'est vrai que des fenêtres qui ont une trentaine d'années, comme dans ma maison, on peut pas vraiment dire qu'il y a de vieillissement, quoi. À part les formes, je vous dis, qui sont un petit peu plus taillées à l'équerre dans ces années-là, mais les fenêtres sont encore en place, elles assurent parfaitement leur étanchéité, leur fonctionnement. Et puis l'entretien, je suis comme tout le monde, je crois que je les ai jamais graissés et très peu nettoyés. Votre opérateur va procéder maintenant au vitrage. Oui, là il est en train de poser les cales qui vont stabiliser le vitrage et tenir l'équerrage de la fenêtre. Et après, avec le manipulateur à ventouse, il va amener les vitrages pour les poser. Et bien une fois que les vitrages sont finis, sont posés, la fenêtre est terminée, donc ils sont stockés par chantier sur des palettes, en attendant que la pose soit effectuée chez les particuliers. On parle beaucoup de fenêtres ou de baies vitrées en aluminium. Quel est l'avantage de l'alu par rapport au PVC ? Alors, le gros avantage de l'aluminium, c'est surtout la couleur. C'est vrai qu'on peut faire des fenêtres de petite quantité avec un côté rose, un côté bleu si on a envie, que dans le PVC c'est beaucoup plus difficile. Les avantages de l'alu aussi, c'est la finesse des profilés. Sur les coulissants, c'est vrai que sur les ouvrants, c'est de moins en moins vrai parce qu'avec la rupture thermique, les profilés ont pris un peu d'embonpoint, mais c'est vrai que sur les coulissants, la finesse des profilés est encore bien présente, quoi. Et alors ce qu'on l'on voit au niveau de l'alu, et vous le disiez un peu tout à l'heure, on arrive à faire des choses extraordinaires. Vous avez un portail là-bas, on croirait presque du fer forgé, sauf que c'est blanc. Oui, là c'est de l'alu, ça a été choisi par le client en blanc, on peut faire n'importe quelle couleur, on a même des couleurs sablées, qui ont un aspect assez sympathique maintenant, et qui résistent mieux à la rayure aussi. Là c'est vrai que ça imite le fer forgé parfaitement, sans les inconvénients du fer forgé. Dans un marché du neuf en déconfiture, celui de la rénovation lui tire son épingle du jeu, puisque 957 sociétés sont présentes sur le marché français de la fabrication de menuiserie PVC. Dans un marché de la construction neuve sinistrée, la société Gaudissart tire son épingle du jeu grâce à un positionnement résolument orienté sur celui de la rénovation. Gilles Gaudissart.
C'est vrai que les mesures gouvernementales, je pense, ont beaucoup aidé la rénovation. La TVA 5,5, le prêt à taux zéro sur 30 000 euros, et puis les crédits d'impôt ont joué énormément en faveur de la rénovation. De plus, la crise immobilière étant bien présente, c'est vrai que beaucoup de personnes ont gardé leur maison qu'ils avaient mise en vente pour faire de la rénovation et de l'amélioration de leur habitat. Et je pense que cela nous a aidé énormément, puisqu'aujourd'hui, on est en heure supplémentaire sur les fenêtres PVC et sur l'aluminium. Alors cette clientèle de particuliers, vous la développez puisque vous avez créé il y a quelque temps maintenant une filiale qui s'appelle la Solution Fenêtre. Nous avons créé 3 magasins aujourd'hui sur Forges, Saintes et Niort, où l'on vend nos produits, mais avec des coûts moins élevés. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de livraison. Les clients prennent leurs mesures eux-mêmes, de façon à baisser les frais généraux importants et offrir des produits de qualité à des prix plus compétitifs. Le développement de l'entreprise dans les prochaines années, vous le voyez de quelle façon, par quelles étapes il va passer? Je dirais que si ça continue comme ça, déjà ça sera pas mal. On a déjà eu un gros développement. Je pense que le développement peut venir par continuité dans les magasins La Solution Fenêtre, en ouvrir un petit peu d'autres. Et puis après, la relève est là pour voir quelle orientation elle donnera à l'entreprise. Parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le début de cette semaine, c'est que la société Gaudissart, c'est avant tout une société familiale. Ma fille m'a rejoint il y a 4 ans maintenant. Elle est directrice de l'entreprise. Elle gère un petit peu tout ce qui est publicité, devis client, enfin elle touche un petit peu à tout pour voir comment fonctionne l'entreprise. Le fils est également dans l'entreprise où il assure les livraisons. Après, j'ai également mon frère et sa femme qui dirigent le magasin de Forges. Et avec cette bonne santé, la société Gaudissart a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 7 321 000 euros, permettant au passage le versement d'une participation de 900 euros par salarié.